point fort, je crois, du territoire, c'est déjà de bénéficier d'un patrimoine monumental absolument unique. Je pense bien sûr au mégalithisme et aux collections archéologiques associées aux architectures mégalithiques. Eh bien, des dolmens des menhirs, vous en avez partout dans le monde, mais un continuum de stèles dressées sur 10 km de l'Ariège d'Etel jusqu'à la rivière de Crac, particulièrement bien articulé au patrimoine naturel, au cours d'eau, au littoral, eh bien cela c'est unique au monde. Les 4 musées du territoire s'articulent complètement thématiquement, géographiquement, et c'est toute une histoire qu'on peut raconter aux visiteurs par le biais de ce réseau. On peut raconter l'histoire de notre monde rural, breton, de nos activités maritimes, montrer comment elles s'ancrent dans la préhistoire et comment elles sont pérennisées jusqu'au XXe siècle. Les établissements culturels et le patrimoine en général sont de formidables leviers de développement du territoire. 1 € investi dans le patrimoine rapporte 30 fois la mise de départ. C'est une source de retombées économiques indirectes vraiment essentielle. Le point faible pour nos infrastructures culturelles, c'est de souffrir d'obsolescence technique, esthétique, scientifique. Le décalage est de plus en plus criant avec les normes de confort attendues par le public aujourd'hui. En termes de muséographie active, d'audio-guide, voilà, il y a des exigences extrêmement fortes. Alors le danger pour l'avenir, ce serait que, faute d'investissement, nos musées ne soient pas à la hauteur espérée pour le renouvellement de l'attractivité et la démarche qualité. On se trouve à l'Argonaute. Bienvenue à l'Argonaute. On est un espace de coworking au cœur de la ville d'Auray. Un espace de travail partagé, ou on peut dire un tiers-lieu. Les valeurs fortes à l'Argonaute, c'est la mutualisation et le bien-être au travail. Et on a très envie aussi, par ce lieu, de dynamiser la créativité et l'économie locale. On trouve qu'il y a quand même un accent qui est mis vraiment sur le patrimoine, qui est très riche en Pays d'Auray. Il y a beaucoup de choses déjà qui s'y passent, de la peinture, du théâtre, il y a beaucoup d'ateliers d'artistes. Il y a des boutiques aussi partagées d'artisans créateurs. Et nous, on trouve qu'il est en fait difficile d'accéder à toutes ces informations qui peuvent être disséminées dans différents endroits du Pays d'Auray. Ce serait bien d'avoir un espace qui fait du lien entre toutes ces informations. L'idée, ce serait de pouvoir trouver facilement l'atelier de poterie, mais le concert du soir et l'espace pour aller visiter une porte ouverte, un vernissage, quelque chose qui regroupe tout ça. On rêverait de pouvoir tout trouver sur le Pays d'Auray et même de donner envie à des artistes de venir sur le Pays d'Auray. L'idée, c'est qu'on trouve tout au même endroit, même si on bouge un petit peu, mais que le Pays d'Auray soit vraiment dynamique et ne nous oblige pas à aller vers Lorient, Vannes, les premières villes, mais aussi Rennes, Nantes, Paris. Le territoire est à faire à rêver bien d'autres territoires entre son patrimoine mégalithique, son patrimoine religieux, des chapelles exceptionnelles, ses ensembles musicaux connus partout en Bretagne. Oui, le territoire d'Auray est très riche. La commission culture regroupe des acteurs culturels du territoire, des acteurs travaillant au niveau du patrimoine, les musées, les écoles de musique, les bibliothèques, des compagnies, tout le champ de la culture en Pays d'Auray est représenté dans cette commission culturelle et patrimoniale. Alors, on a travaillé sous forme d'audition. Nous avons rencontré les différentes filières en analysant les forces, les faiblesses, en faisant un inventaire succinct, mais quand même un inventaire des différentes ressources locales. Et puis ensuite, au sein d'un document de synthèse, à la fois une présentation et des préconisations pour le devenir de la culture en Pays d'Auray.
Une des faiblesses, ou en tout cas un axe de progrès important pour le territoire, est certainement de travailler vers des labellisations, vers des labellisations comme Pays d'art et d'histoire. Certains centres culturels, certains sites mériteraient aussi de travailler dans cette démarche pour des labels nationaux. Et puis, évidemment, que les acteurs se connaissent mieux, qu'on puisse faire apparaître de façon très lisible tout ce qui existe sur le territoire du Pays d'Auray.